Ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il va se faire catapulter de ballons dans la tête pendant tout le match. Ouais, ça va quand même être le point faible, entre guillemets, ou en tout cas le point le moins connu, donc le maillon que tu vas vouloir aller faire éclater dans l'équipe en face pendant 80 minutes. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Rugby Show. Après une victoire écrasante contre les Japonais, c'est le match tant attendu de la tournée qui a lieu ce week-end contre la Nouvelle-Zélande, aussi appelé les All Blacks. Et je peux vous dire que ça va être chaud au Stade de France et que votre équipe préférée du Rugby Show sera évidemment sur place. Alors, dans ce nouvel épisode, on va se poser la question de que valent vraiment les Blacks aujourd'hui, avant la rencontre de samedi. Quelle est la compo idéale du 15 de France pour affronter ce 15 de l'hémisphère sud? Quels sont les cadres en danger? Est-ce qu'il y en a? Et si oui, quels sont-ils? Et enfin, qui est favori? Et on discutera un peu de vos pronos, des pronos que vous nous avez partagés sur les réseaux sociaux. Alors sans plus attendre, messieurs, je vous vois tout excités. On a envie de commencer cet épisode. Calmez-vous. Là, dans la cage, c'est compliqué. Thomas, Elios sont avec moi autour de leur micro. Comment ça va, mon petit Thomas? Il me tarde d'entendre la Marseillaise au Stade de France samedi et de voir le haka. J'ai vu une Marseillaise magnifique contre le Japon, mais c'est pas forcément les mêmes émotions quand tu t'entends à gagner ou quand il va y avoir un match hyper serré comme celui auquel on s'attend. Donc vraiment, je trépigne. Et toi, mon petit Elios, tu trépignes aussi, j'imagine. Ouais, écoute, moi j'étais un peu sceptique vis-à-vis de cette tournée, mais on commence bien, 8 essais, 40 points d'écart, certes contre l'équipe des Japon un peu moyenne, mais j'espère qu'on va continuer sur notre lancée et qu'on va pouvoir concrétiser ça contre les Blacks. Et bah justement, on va concrétiser ça tout de suite avec l'épisode le plus chaud du Rugby Show, et je vous propose qu'on se pose tout de suite la question de que valent les Blacks, mais avant, quand même, pour se faire plaisir, des petites trompettes. Ok, je répète. Bonjour, c'est Christophe Urios. J'ai un message pour toi avant de continuer l'émission. Si t'es chaud, abonne-toi. Et si t'es froid, prends un pull et abonne-toi et va allumer le barbecue. Que valent les Blacks, messieurs? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Ces Blacks qui, on le rappelle, nous ont battus, je sais pas, des milliards de fois à peu près dans notre carrière. Nous, pour l'anecdote, on les a battus une fois. La fois où on les a battus avec un écart de points le plus grand possible, c'était en 2021 où on les battait avec 15 points, avec 15 points de plus. Eux, c'était en 2007 où ils nous battaient avec 51 points supplémentaires. Donc, on a déjà été le Japon des All Blacks. C'est un peu ça qu'on peut retenir. Que valent-ils aujourd'hui, ces Blacks, Thomas? C'est la question qu'on a envie de te poser. Les Blacks, ils sont sur un gros renouveau, j'ai l'impression, parce que on les voyait depuis qu'on les avait battus en 2021, un peu sur la descente, et là j'ai l'impression qu'ils reviennent vraiment en forme. En tout cas, ils viennent de battre l'Irlande dans un match énorme entre l'Irlande, l'Afrique du Sud, la France, les Blacks. C'est un peu les quatre équipes qui dominent le rugby international ces dernières années, et gros choc parce que ils les ont battus sans tant de difficultés que ça à l'extérieur, en faisant des erreurs. Donc moi, ça m'a beaucoup impressionné. Ouais, complètement. J'ai l'impression qu'on les avait un petit peu enterrés. On commençait à les enterrer à l'issue du Rugby Championship quand ils ont perdu leurs 2 matchs contre l'Afrique du Sud et qu'ils n'ont pas gagné. On sait que très souvent, ils ont des années difficiles après les Coupes du Monde, notamment parce qu'ils ont des joueurs qui partent au Japon, par exemple, et parce que j'imagine qu'ils accélèrent un peu la cadence sur les années qui précèdent les Coupes du Monde. Mais on les enterrait un petit peu. Et là, honnêtement, 2 belles victoires. On a l'impression qu'ils ont eu plus de mal à gagner contre l'Angleterre que contre l'Irlande. C'est un peu, c'est un petit peu étonnant. Ils ont quelques blessés aussi, j'ai vu. Ils ont Téléa, l'ailier, qui nous a fait un peu de mal à la Coupe du Monde, qui s'est blessé. Ils ont aussi Cody Taylor, le talonneur, Boden Barrett, Sam Cane aussi, leur capitaine, qui sera pas présent contre nous. Ça peut nous faire du bien. Donc ils ont aussi quelques absents. Le mec qui remplace Sam Cane, il est beaucoup plus fort que lui. C'est qui? Sititi. Ah oui. Incroyable ce joueur, il va nous faire un mal, Sititi. Je sais pas si vous avez vu le match contre l'Irlande. Surtout contre l'Angleterre. Contre l'Angleterre, il a été encore meilleur. L'Angleterre, ouais, non mais c'est fou. Ce joueur, c'est dingue.
Mais donc, les Blacks qui restent sur 2 victoires contre l'Angleterre et contre l'Irlande, bah, vous voyez le nouveau classement de World Rugby s'afficher. Les Blacks qui ont gagné une place et qui passent deuxième au classement World Rugby. L'Irlande qui en perd 2. Bah, je trouve que le classement il est un peu plus vrai après ces 2 matchs que avant. Hein. Je pense que l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande en ce moment ils méritent les 2 premières places. Après c'est aussi dû au Rugby Championship qui s'est joué cet été pendant que nous on jouait pas. Bon, évidemment, le classement, il bouge. Parfois, tu perds ou tu gagnes des places sans jouer, mais c'est les jeux des différents calendriers. Ouais, bah, je suis très étonné qu'on n'ait pas gagné des places après avoir battu les Coriaces japonais. Je suis un peu déçu. On reste 4e, c'est un peu dégueulasse. Derrière la Géorgie et les Samoa au classement général. Ah putain, ouais, j'avais pas vu, ouais, c'est vrai. 14e du classement général, donc on peut se féliciter d'avoir gagné contre le Japon au Stade de France. Non, je pense que la tournée va vraiment commencer pour nous samedi et que ça va vraiment être un match d'une autre envergure. Les Blacks qui sont en forme, Thomas, tu le disais, un World Rankings, ils ont gagné une place et surtout quand tu regardes un peu leur match dans les dernières semaines, dans les derniers mois. Regardons-les. Je crois que leur dernière défaite, ça doit être un match contre l'Afrique du Sud globalement cet été, non ? Les deux matchs contre l'Afrique du Sud pendant le Rugby Championship, qu'ils ont joué les deux à l'extérieur. Ouais. Donc bon, cette année, ils ont fait 3 défaites, une contre l'Argentine qui a battu toutes les équipes dans le Rugby Championship à domicile, et puis 2 à l'extérieur. Mais là, ils viennent d'enchaîner l'Angleterre et l'Irlande à l'extérieur, donc franchement, ils font assez peur. Et puis à la suite de leur victoire contre l'Irlande, t'as Ioane qui s'est fendu d'une petite publication sur Instagram qui était destinée à Johnny Sexton. Sexton qui a sorti un livre il y a pas longtemps en disant que Ioane était arrogant, que il l'avait insulté à la fin du quart de finale, genre rate pas ton avion, rentre bien chez toi. Bonne retraite, il avait dit. Ouais, c'est ça. Bonne retraite, rate pas ton avion. Et puis là, il lui a dit, allez, mets ça dans le livre juste après la victoire contre l'Irlande. Le mec est pas passé à autre chose. Oh, la provoque, j'adore. J'adore. Je sais pas si vous avez vu aussi, mais à la fin du match, au moment de serrer la main, il a glissé un petit mot doux dans l'oreille de Haki, le centre irlandais. Je sais pas ce qu'il lui a dit. J'aurais bien aimé avoir un micro embarqué entre leurs deux bouches, mais à mon avis, il a chambré encore une fois le petit Reiyeko Ioane, mais bon, il sort un gros match, il peut se le permettre, je pense. Il est possible que la phrase qui a été dite dans l'oreille sorte dans un vrai ou chaud dans les prochaines semaines, dans un épisode du Rugby Show. Contre l'Irlande, juste messieurs, les Blacks sont quand même allés gagner en Irlande de 10 points de plus, 23-13. Nous, pour rappel, quand on jouait l'Irlande, notre dernière confrontation contre l'Irlande, c'est les 6 nations de 2024, et on perdait chez nous 17-38. Donc, on peut quand même se dire que les Blacks sont en forme. Quelque part, c'est hyper excitant parce qu'on a envie de jouer une vraie équipe des All Blacks qui est en pleine forme, et voilà, je pense que c'est plus enivrant d'aller au stade avec cette énergie-là, et on a envie de voir une grosse confrontation. Donc, quelque part, c'est excitant, mais je pense qu'on peut le dire. Les Blacks en ce moment sont dans un très bon niveau, et même si on a beau dire ils se reconstruisent entre les coupes du monde, ils sont jamais la vérité c'est qu'ils roulent sur tout ce qui bouge pour l'instant. Ouais, c'est ça, t'es jamais à l'abri de prendre une branlée, de repartir avec 30 points dans la gueule, même chez toi dans un stade plein, malgré les attentes, quels que soient les compos des deux côtés. Donc faut toujours rester prudent. Voilà, les 2 dernières fois on a perdu, j'étais trop prudent, on a gagné pardon, j'ai été trop prudent, j'ai annoncé des défaites, mais on verra. On en parlera après. Faut toujours faire attention, c'est ce que je veux dire. Ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention. On va en parler justement, tu disais, des compositions Helios. Je pense que c'est une bonne transition pour qu'on regarde un peu quelle est la compo idéale selon nous pour le 15 de France à partir du groupe de Galtier. Je vous propose qu'on en parle maintenant, messieurs. Trompette. Là, messieurs, on voit s'afficher la composition d'équipe, composition probable, puisque à l'heure où on enregistre, Galtier n'a pas sorti la composition officielle, mais d'après des sources... Il attend notre vidéo, c'est ce qu'il se dit. C'est ça. D'après des sources très très fiables, en première ligne, on retrouverait la même chose que ce qu'on a connu contre le Japon. JB Gros, l'homme aux 17 plaquages en 53 minutes, Peato Movaka,
l'homme aux 23 plaquages qui peut jouer tous les postes de 1 à 8. Mhm. Et puis Tatafou qui enchaîne, qui profite de la blessure d'Antonio, avec potentiellement aussi un retour de Flamand qui s'est blessé à la mi-temps du match et qui était incertain. Et nous, d'après nos informations, il devrait commencer. Donc voilà, pas de changement sur ce 5 de devant Ouais. qui devrait pas trop laisser place à des surprises. On a discuté peut-être de mettre Olivon en deuxième ligne à la place de Flamand si jamais il était blessé, mais peut-être qu'il prendra place sur le banc. Ouais, pour le coup, là, je trouve pas ça étonnant. Ils ont tous fait des bons matchs, surtout Meafou et Gros et Movaka ont fait des super matchs. Et bon, après, c'était plus facile contre les Japonais qui sont un peu légers, à voir contre les Blacks s'ils vont répondre au défi physique. Pas de changement, et là où je suis d'accord avec Elios, c'est que ça va répondre présent devant, donc on va espérer que ces 5-là vont y arriver également. Intéressant aussi de voir qu'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, c'était pas Movaka qui était aligné au début de match, c'était plutôt un Marchand, et là il a complètement pris la place sur un Julien Marchand qui fait maintenant partie des finishers. Donc voilà. Marchand qui Julien, revient de je trouve. blessure, donc pourquoi pas. Et après, Movaka, il avait mis un doublé en 2021 contre les Blacks, donc lui, il les aime bien. Il les aime Ouais. bien. Bon, là où c'est peut-être un peu intéressant, c'est à la troisième ligne, messieurs. Il y a Boudéan qui prend la place de Kroos blessé. Boudéan qui a fait une énorme entrée contre le Japon, qui a mis un doublé. Et puis ensuite, on garde Aldrit et Roumat. Roumat qui vous a donné satisfaction contre le Japon. Oui, oui. Ouais, plutôt. Hein. Roumac qui nous a donné assez satisfaction contre le Japon, mais là, ça va être très très chaud pour notre troisième ligne. On a un CTT en face, le fameux numéro 6 de 22 ans des Blacks qui va être attendu, qui a fait des matchs, on le disait, de fou contre l'Angleterre et contre l'Irlande. Voilà, moi je pense que ça va être très chaud et que le gros du défi physique va être sur la troisième ligne de l'équipe de France pendant cette confrontation. Si on répond présent sur cette ligne, on a peut-être une chance de l'emporter. En tout cas, il va falloir réussir à trouver un plan de jeu qui contre notre ami CTT, qui à mon avis va nous faire très mal. Ouais, pour le coup, je suis d'accord. La troisième ligne, elle a fait beaucoup de plaquages offensifs. Ils ont gratté beaucoup de ballons. On a vu les Irlandais emmerder pas mal les Néo-Z. Bon, ça n'a pas suffi, mais on a vu qu'ils ralentissaient beaucoup les ballons, beaucoup les rucks, et ça les a un peu embêtés. Et ça leur a permis de marquer qu'un ou deux essais les Blacks, alors que d'habitude ils déroulent un peu plus. Donc j'espère qu'ils vont un peu les chagailler dans les rucks et qu'ils vont un peu ralentir leur jeu. Ça pourrait nous faire du bien, ça, histoire de respirer un peu de temps Ouais, en temps. un seul essai marqué par les All Blacks alors qu'ils ont l'habitude de développer un jeu hyper offensif, marqué par Will Jordan, l'homme aux 37 essais en 39 matchs avec le Ouais, maillot des Blacks. Lui aussi, ça va être une menace. On reviendra peut-être dessus quand on parlera des postes ouais. arrière. Justement, Et à la charnière toujours inchangée, avec Antoine Dupont, l'homme qui sautait le plus haut de toute l'équipe de France. Je sais pas si vous avez vu le Destin mêlé, c'est les émissions qui passent sur YouTube et qui résument un petit peu la semaine d'entraînement des Bleus. Ils ont fait des concours de saut en hauteur. Bah, évidemment, c'est Antoine, du haut de, du haut de son mètre 75 qui sautait plus haut que tout le monde. magnifique. Je croyais qu'il faisait 1m60. C'est parce, En tout c'est cas, parce qu'il prépare la saison de NBA, je crois. Donc, au niveau des temps de sèche, il a beaucoup progressé. non, incroyable, ouais, un petit Dupont Ramos, en pleine confiance. Hein, a priori, Jalibert, c'est pas la grande forme. Galtier a préféré un Ramos. Vous le disiez aussi dans l'épisode précédent contre le Japon. Et de toute façon, c'est aussi pour pallier à l'absence de Ntamak en numéro 10. Qui est plutôt, Jalibert, c'est la grande forme en vrai, là, avec le début de saison qu'il fait avec Bordeaux. Mais bon, c'est le choix de Galtier. Hein. En 6 nations, Ramos, il a prouvé qu'il était peut-être meilleur pour ce rôle en équipe de France. Donc, bon, Ouais. il reste dans la continuité. Ouais, et vu le bon plaqueur que c'est, en vrai, moi je suis content d'avoir un Ramos en 10. Je sais vu qu'il a été élevé quand même à l'arrière et qu'en général les plaquages manqués derrière, bah, c'est des essais que tu te prends en pleine poire. C'est pas mal qui ferme les portes plus en avant sur le terrain. Ouais, c'est sûr. Après, moi, ce qui me fait un peu Départ peur, du c'est salon. que en fin de match, j'ai eu l'impression que Ramos, il était un petit peu fatigué. Je crois il a joué tout le match. Il joue beaucoup depuis le début de la saison. Et quand on sait que le 12, Jordi Barrett, il aime beaucoup un peu taper fort sur le 10 et entre le 10 et le 12, moi, j'ai un peu peur de l'état de fraîcheur de Thomas Ramos. Mais
Ouais, moi je pense que ça va aller. Après, Ramos, il a pas encore 30 ans, mais pas loin. Donc oui, c'est sûr que c'est un gars qui va fatiguer de plus en plus. Après, c'est un mec de confiance et il va se transcender contre les Ouais. Blacks. Toi, je Bah, sais que c'est un joueur que tu adores, Elios. C'est le genre de mec que tu as envie de voir dans ces matchs-là, Ah ouais. avec une rage. Il doit commencer à bouillonner alors qu'on est à peine mercredi midi, là. Ouais, c'est ça. Moi, c'est littéralement mon genre préféré. Et puis, c'est vrai que tu vois, contre le Japon, il est complètement oxy à la fin du match et il te met un 50-22 magnifique, super, alors qu'il défend la tête de Jalibert. Donc, bon, tu te dis que c'est vrai que on n'a pas l'impression qu'il ait beaucoup de limites, ce joueur. Bon, et Antoine Dupont, on n'en parle même pas, hein. Je propose qu'on passe à la ligne d'après. Bah ouais, c'est ça. Les centres, du coup, retour de Ficou, qui pour la première fois de sa carrière, enfin de l'ère Galtier, avait pris place sur le banc des remplaçants. Donc bah, lui, il Ah, doit être première fois. première fois sur le banc, Gaël Ficou. Il a connu peu de blessures dans sa carrière et Ah, du c'est coup, vrai. bah, en équipe de France, toujours titulaire. Bon, bah, ça se ressent dans sa sélection, hein. C'est l'homme le plus capé, 91. Je pense que son expérience, elle va faire du bien contre les Blacks. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais je pense qu'il l'a mis surtout pour son atout défensif. Je crois qu'on a été franchi 8 ou 10 fois contre le Japon. On a pris que 2 essais, mais on sait que contre les Blacks, si on se fait franchir après derrière, il y a moyen qu'on prenne bien cher. Donc je pense que c'est pour ça que je pense pas que Gaëton ait fait un mauvais match et je pense pas qu'il paye sa mauvaise prestation, au contraire. Mais c'est vrai que l'atout confiance, Ficou en défense, et même grâce à son expérience, il rassure, je pense, les jeunes du groupe. Donc c'est cool en vrai de le revoir. Moi, je suis bien content, hein. Je sais pas vous. Moi, je suis partagé. Il y a une partie comme toi dans l'argument de l'expérience et de la confiance pour le groupe que je trouve importante et c'est bien d'avoir un gars comme ça en capitaine de défense. Et en même temps, Gaëton, c'est un gars que j'ai envie de voir péter et qui a toute sa place pour moi en équipe de France, que j'ai envie de voir grandir pendant le prochain Six Nations, etc. Je trouve que ces matchs-là servent aussi à caper et à donner de l'expérience à des plus jeunes. Et pour moi, un Gaëton, ça aurait pu être le choix un peu audacieux de cette composition. Voilà. Ouais. Moi, j'aurais peut-être eu un autre discours si Deporter n'avait pas été blessé. Bah ouais, Mais d'accord. bon, voilà, avec Dessy, Ah, avec avec des Dessy, si. Avec des si. avec Dessy, Avec des si. On va passer aux ailiers parce qu'il y a Penaud qui est blessé, ce qui est quand même un gros coup dur. Non, malade. Malade, pardon. Effectivement, Atisogbe qui s'est blessé contre le Japon et du coup, ça devrait être le retour du Gabin Rottevilier Ouais. dans le 15 de départ qui a souffert de plusieurs blessures. Alors je pense qu'il a été révélé aux yeux du monde justement contre les All Blacks en 2021 par sa capacité à contre-rucker et à faire voilà faire des étincelles. Et puis aussi deuxième surprise, ça serait Romain Buros qui serait titulaire, qui prendrait la place de Léo Barré. Je trouve que c'est logique au vu des états de forme. Après voilà, c'est une première titularisation au niveau international contre les Blacks. Vous en pensez quoi? Dur, hein. Ouais, je sais pas. Moi, pour répondre sur Villiers, et je laisse peut-être Elios répondre sur Buros, pour répondre sur Villiers, moi j'aime bien en fait avoir ce joueur à l'aile qui est un peu qu'on enferme un peu dans une cage de temps en temps et il y a des moments où on le lâche et on sait pas trop ce qui va se passer. Je trouve ça un peu excitant. Je sais qu'il va se donner à 200%. Très probable qu'il se blesse à la 50, 60e parce qu'il aura trop donné. Mais c'est un joueur en qui j'ai confiance d'un point de vue plaquage, d'un point de vue jeu. Je pense qu'il ne fera pas de fausses notes. Donc je suis assez serein, entre guillemets, d'avoir un Villiers, Gabin Villiers à l'aile. Je pense que c'est le bon choix compte tenu des absences, des malades, etc. Évidemment, j'aurais adoré avoir un Penaud, etc. Ouais, c'est sûr. à l'aile. On aurait pu parler d'un Lebel aussi éventuellement, mais bon, en tout cas, voilà, un Villiers, pourquoi pas. Ouais, c'est sûr. Après, je suis pas sûr que ce soit une surprise dans le sens où je suis pas convaincu que si Théo Atisogbe avait pas été blessé, il aurait commencé contre les All Blacks. Mais pareil, c'est vrai que même s'il était il avait un peu baissé pardon dans la hiérarchie, c'est sûr que c'est toujours c'est pareil, c'est l'atout confiance. J'ai l'impression que Galtier là, c'est l'atout confiance qui veut jouer. Il veut pas trop forcément prendre de risques et Villiers, même s'il a eu quelques complications et des états de forme un peu dans le down, c'est toujours quelqu'un sur qui tu peux te reposer, je pense. Par contre, pour le coup, Buros, c'est assez étonnant. Ouais. Surtout qu'on sait que Galtier, il aime beaucoup la polyvalence. Buros, il n'est pas forcément très polyvalent. Je ne crois pas qu'il ait de pied, je ne crois pas qu'il puisse passer au centre. Il ne peut pas non plus occuper trop la charnière. Donc, ça, pour le coup, pour moi, c'est la grosse surprise. Tu faisais quoi à sa place?
Je faisais quoi à sa place? Ouais, tu disais ce que tu voulais avec le groupe, t'aurais mis qui en 15? T'aurais mis Ramos en 15 et t'aurais changé ton 10? Barré, pour le coup, a eu un match assez mitigé et il fait un début de saison compliqué. Mais bon, je crois qu'en Coupe du Monde en 2023, on gagne avec Barré en 15 contre les Blacks. Non, en 2023, on gagne avec Jalibert et Ramos. Ouais, on a Jalibert Ramos, ouais. Oui, c'est ça. Barré, il a commencé pendant le tournoi c'est vrai cette que année. je suis bête, t'as bien raison. Moi, c'est pareil que contre le Japon, j'aurais bien aimé voir Jalibert Ramos, mais visiblement, c'est pas dans ses plans. Je suis même pas sûr que Jalibert soit sur le terrain tout court, même pas dans les 23 ce week-end. Donc, c'est un vrai choix fort. Et faire commencer Burros, qui a été, il a été beaucoup dans la liste des 42, mais jamais, je crois qu'il a jamais eu de sélection. Peut-être qu'il est rentré brièvement sur une tournée d'été, mais honnêtement, Jamais de sélection. Jamais un de gros sélection. baptême du feu. Gros baptême du feu. Comme tu dis, il est depuis longtemps dans le groupe. Ça fait longtemps qu'il est en forme. Burros, pour moi, c'est une assurance parce que même s'il est pas capé, le mec c'est un chien. Il a une mentalité un peu à la Ramos. Je suis d'accord. Même s'il est pas très polyvalent, je pense qu'on peut parler potentiellement du banc aussi, où ça va être sûrement un banc en 6-2, donc avec forcément un peu de besoin de polyvalence sur le banc. Là, vous voyez que c'est Le Garec et Jalibert qu'on a mis dans la compo probable, mais il se pourrait très bien que ce soit Emilien Gaiton qui lui peut couvrir tous les postes du 11 au 14. Voilà, les centres et les ailiers, ça offrirait peut-être plus de polyvalence, parce que là, s'il y a un centre qui se blesse, il y a clairement personne qui peut jouer au centre. Donc moi, je verrais bien un Gaiton sur le banc, et il y a moyen que c'est ce qu'on apprenne jeudi à midi. Bah, je crois bien là, selon les chasubles à l'entraînement du mercredi matin, vraisemblablement, on se dirige vers un Gaëton sur le banc. Mais moi, la question que je veux vous poser, les gars, c'est que si on a le Gaëton sur le banc et que Ramos se pète, quelle est la solution pour le poste du numéro 10, autre qu'Antoine Dupont? Est-ce que c'est ça que nous prépare Galtier? C'est évidemment Antoine Dupont. Le mec, on sait très bien qu'il peut jouer partout. Et puis on dit il est très très bon. Il est formé à ce poste. Moi, je vois aucun problème à passer Dupont en 10. Même la charnière Le Garec Dupont, elle m'excite beaucoup. Ouais, franchement, ça, je suis pas trop inquiet. Moi, ça m'excite beaucoup de voir Dupont en 10 aussi, qui devient peut-être plus un chien et qui est encore moins préparé. Enfin, les Blacks ont moins préparé la feuille de jeu avec un Dupont en 10. Donc, je trouve ça même plutôt pas si mal. Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Un switchage de 10 au milieu du jeu. Non, juste pour revenir en une seconde sur Burros, parce que j'ai pas eu le temps de dire ce que je voulais, parce que Eddie aussi monopolise l'attention. Ce qui m'inquiète quand même, c'est qu'il va se faire catapulter de ballon dans la tête pendant tout le match. Ouais, ça va quand même être le point faible, entre guillemets, ou en tout cas le point le moins connu, donc le maillon que tu vas vouloir aller faire éclater dans l'équipe en face pendant 80 minutes. Voilà, donc très attendu, c'est lui. Il y a eu une évolution des règles, on a parlé des cartons rouges de 20 minutes, etc. Mais les escortes sur les ballons hauts, donc ces joueurs qui se replient vers le joueur qui va réceptionner, potentiellement pour le protéger d'un attaquant qui viendrait essayer de jouer le duel aérien, ne sont plus autorisés. Donc on va avoir énormément normalement de duels aériens en 1 contre 1, ce qui est sympa pour le spectacle, mais du coup ça va fragiliser le 15 qui va sûrement se faire allumer de chandelle. Alors nous on risque de les allumer de chandelle en retour, mais c'est sûr que ça va dans le sens de ce que tu disais, Clément. Ouais. Après, quand tu as un numéro 10 qui ramasse les allumés de chandelle pour pouvoir aller les chercher en bas, pourquoi pas, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est celle. Ouais, c'est ça, déjà. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est celle qu'on va se prendre dans la tête. Parce que j'espère qu'il va y avoir une couverture qui va être maligne. J'espère qu'il va pas être cramé au bout de 40 minutes. Et comme le disait Elios, une première titularisation, c'est quand même pas un cadeau. Donc voilà. Surtout que on a bien vu qu'on a perdu en quart de finale contre les All Blacks, contre les Sudaf, pardon, en Coupe du Monde. C'est là où on a pêché et les Sudaf, ils se sont bien régalés à nous avoiner de chandelle tout le long du match. Donc je serais pas surpris que les All Blacks s'inspirent de cette stratégie. Donc c'est sûr que ça va être compliqué, surtout que Villiers et Louis Biarré sont pas forcément réputés pour être bons dans ce secteur-là. Donc c'est vrai que Burros, là, va falloir qu'il y aille avec au courage. Et c'est vraiment pas une première facile, mais on a confiance en lui, non? Ouais, évidemment qu'on a envie d'avoir confiance en lui. Moi, j'ai confiance. T'as confiance en lui, hein. Je pense qu'on a fait le tour de la compo, les gars. De toute façon, il n'y a pas trop d'autres questions sur les avant-finisseurs. Voilà, je pense qu'on peut passer maintenant peut-être à la question est-ce que des cadres sont en danger? Je vous propose qu'on envoie des petites trompettes. Thomas, c'est toi.
on a vu Danti qui est sorti des 23. On a vu Olivon qui prend place sur le banc à la place de Boudéan et de Roumat. On a vu Ficou qui s'est mis sur le banc contre le Japon. J'ai l'impression qu'il y a quelques cadres qui peuvent être en danger et qui peuvent voilà, on est en train de tester un renouveau d'effectifs en vue de probablement de l'horizon 2027. Donc pour vous, est-ce qu'il y a des cadres qui seraient en danger? Si oui, lesquels? Elios, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense pas forcément. J'ai l'impression que ça se joue pas mal au gré des blessures et en fonction aussi du calendrier. On a vu des mecs, comme tu disais, Gelon, Olivon, qui n'étaient pas là forcément contre le Japon. Je pense qu'Olivon va revenir contre la Nouvelle-Zélande. Gelon est un petit peu blessé. Donc, je suis pas forcément sûr. À part peut-être Danti, comme tu disais, qui a été écarté. Mais est-ce qu'on peut toujours appeler ça un cadre au vu de son âge et au vu du. Non, mais au vu du nouveau cycle, c'était pas forcément une surprise qu'il passerait pas l'année 2024 en équipe de France. Toi, tu penses à quel cadre, toi, Thomas, qui sont mouvementés, qui sont potentiellement sur la sellette? On parle depuis quelques années d'une troisième ligne exceptionnelle avec des Kroos, des Gelon, des Olivon qui se battent et qui paraissent indéboulonnables. Là, il y a ni Gelon ni Olivon qui sont disponibles et qui sont titulaires. Alors Gelon revient de blessure mais bon, il y a quand même Roumat qui a pris sa place. Il y a Boudéan qui est là alors que ça pourrait très bien être un Olivon ou un Gelon. Donc voilà, je me dis que Aldrit dans un monde, il peut être menacé aussi parce qu'il fait pas un si bon début de saison. En tout cas, il n'a pas le rendement qu'il avait peut-être dans les années précédentes. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Moi, si la question qu'on se pose, c'est est-ce que les cadres qui ne nous ont pas fait gagner la Coupe du Monde en 2023 sont menacés? J'ai envie de répondre oui, et tant mieux. J'espère. Parce que la vérité, c'est que Galtier, en fait, au fond de lui, on a déjà vu qu'il montait le bourrichon de son équipe. Il est en train de préparer 2027 et l'Australie. Ouais. Et donc, forcément, les cadres d'hier ne sont pas les cadres de demain. Et pour que les cadres de demain naissent, il faut commencer à les construire. Et c'est pour ça, je pense, qu'ils commencent à challenger des gars qui soit seront dépassés de par leur âge, soit sont ultra challengés à leur poste par des petites jeunes, par des plus jeunes qui sont en super forme. Donc les cadres sont menacés, mais de façon assez intelligente, je pense. Et ça rejoint ce qu'on se disait à l'instant sur Ficou, sur un Gaëton. Et pourquoi est-ce que moi j'en veux un Galtier de remettre un Ficou dans la composition probablement contre les Blacks? Je trouve pas ça hyper malin. Voilà. Ouais, et surtout que si je peux juste rajouter un mot, je trouve que c'est le meilleur moment. On a eu quelques échecs, on s'est pas forcément rassuré avec un tournoi à destination qui était un petit peu en demi-teinte, dans lequel on n'a pas fait énormément de changements. Donc je trouve que là, et un nul contre l'Italie pendant nos 6 nations, je le rappelle. C'est ça, une grosse défaite contre l'Irlande, une victoire compliquée contre l'Écosse. Donc moi je trouve que c'est le moment parfait pour le faire. On a quelques blessés. Il n'y a pas de match amical au rugby, on le sait bien, mais au final, notre objectif principal, c'est d'abord le tournoi et ensuite la Coupe du Monde et pas forcément les tournées. Donc, si on n'essaie pas maintenant, on n'essaiera jamais et on fait que se plaindre du fait qu'il est conservateur, le Galtier, et voilà, on arrête de se plaindre. Ouais, mais on sait à quel point une victoire contre les All Blacks c'est important. En 2021, ça avait été vraiment un acte fondateur, un amical. Voilà, on avait battu les Blacks et c'était la première fois qu'on les battait depuis très longtemps parce que voilà, il y avait eu cette tournée chez eux en 2018 où on avait pris 3 branlées. Il y avait eu la Coupe du Monde 2015. Franchement, on n'arrivait pas à sortir la tête de l'eau. Et là, il y a eu 2021, il y a eu 2023 où on a gagné à chaque fois de 2 essais d'écart. Donc, il me tarde de voir ce qui va se passer ce week-end. Mais d'ailleurs, c'est le dernier sujet de l'épisode, il me semble. Absolument. On est tous très excités par ce week-end et je vous propose qu'on parle tout de suite pronostic de victoire parce qu'il n'y aura que des victoires pour l'équipe de France ce week-end au Stade de France. Et c'est parti, trompette. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Non les gars, on se pose la question maintenant de votre petit pronostic un peu. Jouons amis joueurs. Votre petit pronostic pour le match France All Blacks au Stade de France ce samedi. Thomas, peut-être en premier. Ouais, alors moi j'ai lu une déclaration de Fabien Galtier qui m'a paru assez pertinente où il dit que les All Blacks terminent leur sixième mois de compétition et vont jouer leur 13e ou 14e match d'affilée contre nous. Et donc nous, ça sera que le 2e match de notre saison. Donc on a vu tout à l'heure en regardant les résultats des All Blacks, il y a eu la tournée d'été, ils ont enchaîné avec le Rugby Championship et puis la tournée d'automne. Alors que nous, à l'inverse, on a eu le 6 Nations, puis après la tournée d'été. Ensuite, la coupure. Donc, entre la tournée d'été et la tournée d'automne, rien. C'était le début de notre nouvelle saison.
Bon, les calendriers du Nord et du Sud sont faits comme ça, mais en tout cas, voilà, ça va être comme contre l'Argentine. Vous attendez pas à retrouver la même équipe d'Argentine qu'on a trouvée pendant la tournée d'été, parce que eux, c'est le début de leur saison et pas nous. Vrai. Donc je pense qu'ils arrivent bien plus près que nous, ces All Blacks pour nous défier. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de score et en termes de pronos? Parce que là, j'ai l'impression que tu nous as emboucané là. Ça veut dire qu'ils viennent de jouer l'Irlande et l'Angleterre, alors que nous, on a que joué le Japon, ce qui est quand même pas du tout rassurant par rapport à. Enfin, rassurant. On peut pas se reposer sur ça par rapport à notre état de forme. Après, on a quand même des joueurs exceptionnels et un effectif, voilà, depuis 4-5 ans qui fait rêver. Donc moi, j'ai envie de croire à une victoire. Je pense que ça va être un match très âpre et que du coup, très fine. je pense que ça va se jouer à moins de 5 points potentiellement en notre faveur. Allez, Ouais. toi, t'es un champion, toi, t'es un gagnant, toi. Et toi, mon petit Elios? Compliqué. Bah, c'est difficile à dire parce que même quand on est favori contre la Nouvelle-Zélande, j'ai l'impression qu'on ne l'est pas. J'ai l'impression que c'est pas possible de l'être. Pourtant, comme on l'a répété tout au long de l'épisode, on les a battus les 2 derniers matchs. Parce que toi, t'as grandi à une époque où tu prenais 50 pions dans Ouais. la Nouvelle-Zélande. Il est traumatisé de l'enfance, Elios. Ouais, Je pense que c'était horrible, lui, ça vient. Vous vous rendez pas compte, hein. je pense très clairement que je traîne un traumatisme depuis très longtemps. Je suis allé 2 fois voir des France All Blacks au stade et 2 fois on a pris des petites tôles. Donc ouais, je pense que c'est le traumatisme qui parle. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de suivre votre optimisme parce que je l'ai pas suivi à la Coupe du Monde et j'ai été bien surpris dans le bon sens. Thomas, j'ai l'impression que toi, ton argument de dire qu'ils sortent de beaucoup de gros matchs, beaucoup de belles victoires rassurantes, qui sont sur une belle dynamique, à l'inverse de nous, avec une équipe un peu remaniée. Selon les bookmakers, la France est favorite, mais moi, je vais aller à l'inverse de ça. Et je pense qu'on va subir le même sort que ces pauvres Irlandais et qu'on va perdre d'une dizaine de points sans marquer énormément de points. Ouais, je vois une victoire de 10 points des Néo-Zélandais. Dans un match relativement ouvert, mais âpre, évidemment. Et toi, Moi, Clément? Clément, fais-nous rêver. Je sens un changement de scénario à mi-match avec un replacement de Dupont en 10 qui va faire complètement déjouer les Blacks et nous faire revenir. Donc je sens bien une première mi-temps très compliquée avec un début de deuxième mi-temps très compliqué où il nous domine de 10 points. Et je pense que le money time va être ultra important et que les 10-15 dernières minutes avec un Dupont en 10 dans le jeu peuvent nous permettre de raccrocher, voire de passer devant au dernier moment dans le score. Si c'est ça qui se passe, je veux une place à Marcoussis au centre des performances. Ouais, bah écoute, on nous le souhaite, hein. Ton scénario, Clément, il me fait saliver. J'espère qu'il va se réaliser. Après, j'ai l'impression que c'est un peu ça passe ou ça casse. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est compliqué de définir des tendances, que tout le monde peut gagner contre tout le monde. Donc, ça va être un match de fou et espérons que le public fasse pencher le score en notre faveur, hein. On espère, hein, le 16e homme. Absolument, le 16e homme. Si vous êtes au Stade de France ce week-end, évidemment, n'hésitez pas à nous écrire. On se fera un plaisir de boire un petit coup avec vous avant ou après le match. Ou 2, ouais, en général, plutôt 2. D'ici là, évidemment, on vous donne rendez-vous devant votre télé samedi soir. Et puis, en début de semaine prochaine, pour ce qui sera probablement le débrief du match le plus chaud de l'histoire du 15 de France depuis au moins les 6 derniers mois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci d'avoir répondu présent au nouvel épisode du Rugby Show. Et puis, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez jamais, le Rugby Show, c'est chaud. Allez les bleus. Allez les bleus. Oh, ça va être chaud, le Haka Marseillaise. Allez bleus. De faisant 15.